Bienvenue sur XXXL Foot. Aujourd'hui, je viens vous dire exactement ce qui s'est passé ces dernières heures. Sans filtre, sans langue de bois, parce que vous méritez la vérité brute. Asseyez-vous, prenez votre café et écoutez bien, parce que ce que je vais vous révéler va tout changer dans votre vision de la plus grande compétition de la planète, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2026 à Mexico. Tout commence dimanche 22 février dans les montagnes de Jalisco. L'armée mexicaine, soutenue directement par les services américains, lance l'opération qu'il préparait depuis des années. Objectif: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, 59 ans, fondateur et chef incontesté du cartel Jalisco Nouvelle Génération, le CJNG, l'organisation la plus puissante et la plus violente du pays. L'homme pour lequel les États-Unis avaient mis 15 millions de dollars sur sa tête. Le dernier grand parrain encore debout après la chute d'El Chapo et d'El Mayo. Ils l'ont eu, abattu lors de l'assaut. Victoire historique pour le gouvernement mexicain. Mais le prix à payer arrive immédiatement, et il est monstrueux. Dès les premières heures qui suivent l'annonce de sa mort, le CJNG passe en mode guerre totale. Plus de 20 États du Mexique sont touchés en même temps. Routes nationales bloquées par des camions incendiés, barrages armés, voitures de luxe brûlées en pleine rue, attaques coordonnées contre des postes de police, des banques, des stations-service. Guadalajara, la ville hôte de la CDM 2026, se transforme en zone de guerre en quelques heures. L'Estadio Akron, qui doit accueillir 4 matchs du mondial cet été, se retrouve à quelques kilomètres seulement des affrontements les plus violents. La population reçoit l'ordre de rester confinée. Les écoles ferment, les commerces baissent leurs rideaux de fer. Des vidéos circulent en direct, des pick-up remplis d'hommes lourdement armés qui patrouillent les avenues, des fusillades qui éclatent en plein jour. Les compagnies aériennes réagissent en urgence. United, American Airlines, Southwest, Air Canada, WestJet. Plus de 200 vols vers Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo et Mazatlan sont annulés ou détournés dans la foulée. Les aéroports se vident. Les touristes qui étaient encore sur place se barricadent dans leurs hôtels. L'ambassade américaine lance un message clair à ses citoyens présents dans la région de Jalisco. Mettez-vous à l'abri immédiatement et jusqu'à nouvel ordre. Et le football dans tout ça? La Liga MX reporte 4 matchs de haut niveau le dimanche même. Querétaro Juárez, Chivas América en féminin, tout est gelé. Même le match amical Mexique-Islande prévu dans les jours qui viennent est sous haute tension, avec des discussions de dernière minute sur son maintien ou son déplacement. Maintenant, venons-en au cœur du sujet qui nous intéresse tous ici. La Coupe du Monde 2026. Le Mexique doit accueillir 13 matchs au total. Mexico, Monterrey et surtout Guadalajara. 3 villes, des stades pleins à craquer, des millions de fans du monde entier qui ont déjà commencé à réserver leurs billets d'avion et leurs hôtels. Le pays avait promis la fête du football malgré les défis sécuritaires connus. Mais là, c'est différent. Ce n'est plus une affaire de cartel isolé. C'est une riposte généralisée, organisée, ultra-violente, qui touche précisément les zones où la CDM doit se dérouler dans moins de 4 mois. En coulisses, je peux vous le dire, la FIFA est en alerte maximale. Réunion d'urgence jour et nuit à Zurich et à Miami avec les comités organisateurs des 3 pays. Des experts en sécurité internationale ont déjà été dépêchés sur place. Des plans B sont sur la table. Transfert massif de matchs vers les États-Unis, qui ont 11 villes hautes, renforcement exceptionnel des forces spéciales autour des stades, création de bulles sécurisées pour les équipes et les supporters. Pourtant, à l'heure où je vous parle, aucune annonce officielle d'annulation ou de retrait du Mexique n'a été faite. La FIFA répète que la sécurité reste la priorité absolue et qu'il travaille en étroite coordination avec les autorités des 3 pays. Mais tout le monde sait que la situation évolue heure par heure. Imaginez le scénario.
Si les violences continuent à ce rythme, comment faire venir 48 équipes, des milliers de journalistes et surtout des centaines de milliers de fans sans risquer un drame? Guadalajara est au cœur du dispositif. Retirer les matchs de là, c'est déséquilibrer tout le calendrier, tout le marketing, tout l'argent déjà investi. Le Mexique, de son côté, joue sa crédibilité internationale. Organiser la CDM était une victoire politique et économique énorme. Des milliards de dollars en jeu, des emplois, l'image du pays. Ils ne veulent pas lâcher. Le président a déjà promis que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité. Mais face à un cartel qui vient de perdre son chef historique et qui veut montrer qu'il est toujours le maître, les promesses ne suffisent plus. Du côté des joueurs et des sélections, le silence est assourdissant pour l'instant, mais en privé, plusieurs fédérations européennes et sud-américaines demandent déjà des garanties écrites. Certains joueurs mexicains eux-mêmes expriment leur inquiétude sur les réseaux sans oser le dire trop fort. Et vous, les supporters, sur tous les forums, Twitter, Instagram, c'est l'explosion. Les uns crient au boycott, les autres disent que le football doit continuer malgré tout, que les cartels ne gagneront pas. Des pétitions circulent pour déplacer l'intégralité des matchs mexicains aux USA ou au Canada. D'autres lancent « Save the World Cup Mexico ». On est à un tournant. Soit les autorités mexicaines et la FIFA parviennent à reprendre le contrôle total de la situation dans les prochaines semaines, soit on se dirige vers la décision la plus lourde de l'histoire moderne de la Coupe du Monde. Un report, un retrait partiel, ou pire, une annulation pure et simple. Je ne vous dis pas ça pour faire du sensationnel. Je vous le dis parce que c'est ce qui se passe vraiment en ce moment, derrière les communiqués officiels. Je vais continuer à suivre cette affaire 24 heures sur 24 pour vous. Chaque nouvelle info, chaque réunion de la FIFA, chaque mouvement du cartel, vous l'aurez en exclusivité sur XXXL Foot. Mais avant, regardez toujours sur cette chaîne une ancienne vidéo nommée Cabinda 2010, le jour où le football africain a basculé dans l'horreur. Ce qui se passe au Mexique actuellement semble devenir la même chose que Cabinda 2010. L'histoire porte conseil. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que selon vous, la CDM 2026 doit être maintenue coûte que coûte au Mexique? Ou faut-il tout déplacer pour protéger les joueurs et les fans? Est-ce que vous iriez quand même si vous aviez déjà votre billet? Balancez tout, le débat est ouvert et il est plus chaud que jamais. Si cette vidéo vous a secoué, likez massivement, abonnez-vous à XXXL Foot pour ne plus rien rater, partagez à tous vos potes foot, activez la cloche parce que la suite va être encore plus folle. On se retrouve très vite pour la prochaine bombe. Restez connectés, restez vigilants. C'était XXXL Foot, paix et football. Mais là, le football tremble. À très vite.